On parle d'un homme qui a passé plus de 20 ans dans la lutte antiterroriste avant de se retrouver au sommet du système américain. Joe Kent, que vous voyez à l'écran, ancien des forces spéciales, engagé dans plusieurs terrains sensibles, il devient en 2025 l'un des hommes les plus importants dans la sécurité des États-Unis. Mais quelques mois plus tard, il démissionne. Une décision rapide, inattendue, qui a choqué beaucoup de gens et surtout très peu expliquée. Aujourd'hui, il sort du silence. Dans cette vidéo, Joe Kent s'exprime lui-même. Et ce qu'il dit pourrait bien changer la manière dont on comprend ce qui se passe à l'intérieur du système américain. Écoutez attentivement. Cette décision de suivre votre conscience, donnez-nous un peu de contexte. Comment ça s'est passé? Sans trop entrer dans les détails, j'ai fait un long podcast avec Tucker où j'ai exposé toute la politique du sujet. Mais écoutez, après 20 ans de service principalement déployé au Moyen-Orient à combattre ces guerres, j'ai vu comment notre pays avait été trompé et mis sur la mauvaise voie, qu'on nous entraînait dans une autre guerre, que le peuple américain n'avait pas toute l'histoire et que notre pays n'avait pas d'intérêt national vital dans ce combat. Je me suis dit, en toute conscience, je ne peux pas faire ça, parce que c'était une promesse que je m'étais faite il y a plus de 20 ans quand j'étais déployé en Irak. Et quand j'ai compris après mes premiers déploiements qu'on n'était pas là pour les raisons qu'on nous avait données, je me suis dit, si un jour c'est mon tour, si je suis adulte dans cette situation, si j'ai des responsabilités, je n'enverrai jamais en conscience des jeunes hommes et femmes mourir sur des champs de bataille étrangers. Donc on était catholiques ici, et je crois que vous êtes catholiques baptisés. On a vu ça dimanche, et c'est génial parce que les gens demandent « Pourquoi un champion catholique? Pourquoi ils sont là? » Le Saint-Père, le vicaire du Christ sur terre, a été très fort et direct dans ses récents propos sur ce qui devrait préoccuper les catholiques, les innocents qui sont blessés dans tout ça. Il a mentionné le prêtre catholique qui a été tué, le Père Pierre, lors d'une attaque au Liban. Ça vous aide d'avoir d'autres membres de votre communauté de foi ou des leaders religieux qui parlent en votre nom? Genre, comment c'était d'avoir ce soutien de l'extérieur? Et ça a été énorme. Franchement, je ne pensais pas qu'en démissionnant, ça aurait autant d'écho ou d'attention comme vous dites. Mais avoir le soutien d'amis, de famille, et vraiment, on m'a demandé plusieurs fois, c'était dur comme décision et c'est clairement pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y ai beaucoup réfléchi et ça faisait un bon moment que j'y pensais. Mais avoir la foi, je pense que j'ai pu entendre la voix de Dieu. J'ai pu entendre que c'était exactement là où je devais être et que c'était mon moment d'agir, ce qui a rendu l'action incroyablement facile en fait et m'a fait me sentir très libéré et au bon endroit donc. Vous avez de l'espoir pour l'Amérique? Et si oui, pourquoi? J'ai un grand espoir pour l'Amérique. Je pense que c'est un moment très excitant. Je pense que le fait de voir des gens qui défendent leur foi ou qui osent dire la vérité au pouvoir et le fait que ceux qui les soutiennent puissent avoir une voix grâce à la technologie qui peut bien sûr servir à beaucoup de mal. Mais pour connecter des gens qui pensent pareil et faire passer notre message, cette technologie est une arme très puissante entre nos mains. Et puis les jeunes de ce pays, les jeunes hommes et les jeunes femmes, nombreux ici dans cette salle. J'étais un peu dépassé en arrivant ce soir, surtout par les jeunes qui sont venus me serrer la main. Alors j'ai beaucoup d'espoir pour la prochaine génération. Je pense qu'à l'approche des élections de mi-mandat et alors que ce combat avance dans les prochaines semaines, comme vous l'avez dit au début, la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est se mettre à genoux et prier. Mais une fois qu'on s'est relevé, il faut passer à l'action. Nos dirigeants nous entendront si nous élevons tous la voix. Nous sommes à un tournant critique de la guerre en Iran. Nous devons faire savoir à nos dirigeants que nous ne soutenons pas cette guerre. Nous ne pensons pas qu'il y ait un intérêt vital de sécurité nationale. Nous voulons ramener nos troupes à la maison. Nous voulons œuvrer pour la paix dans cette région. Nous ne voulons pas 20 ans de plus de bains de sang. Et puis, à l'approche du prochain cycle électoral, exigez de tous, de tous les partis politiques, allez voir vos représentants et dites « Je ne voterai pas pour vous si vous votez pour la poursuite de ces guerres à l'étranger. Et je ne m'attends pas à ce que vous soyez tous pacifistes. Si notre pays est attaqué, nous riposterons. S'il y a une attaque imminente, nous riposterons. S'il y a une menace réelle, nous riposterons et nous combattrons. Mais nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. Nous devons le faire comprendre clairement à nos dirigeants. C'est ce qui me donne de l'espoir. Ce que vous venez d'entendre est loin d'être anodin. Proche de Donald Trump,
avec des positions très tranchées. Joe Kent n'est pas un profil neutre. Sa démission, combinée à ses déclarations, soulève une vraie question. J'espère que vous auriez les réponses dans les commentaires. Est-ce un simple départ ou le signe de tension beaucoup plus profonde au sein du pouvoir américain? N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne afin de me donner plus de force, likez, partagez et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.